On passe à la question 2.6, donc étude d'une fonction auxiliaire. On considère la fonction f de 0,1 à r, ou bien vers r, définie par f de t égale pi carré facteur de t carré moins 2t sur 4 sinus pi sur 2t, si t différent de 0, et f de 0 égale à moins pi. Donc pour la première question, on nous demande de montrer que f est continu sur le segment 0,1. Pour cela, donc déjà, j'écris la définition de la fonction f comme cela. Tout d'abord, je vais montrer qu'elle est continue sur 0,1 avec 0 exclu. Puis, je vais vérifier le cas à droite de 0, c'est-à-dire la continuité à droite de 0, parce que on nous donne ici f de 0 égale à moins pi, et là, on ne peut pas calculer f de 0 directement, donc on devrait passer par un calcul de limite à droite de 0 pour montrer la continuité à droite de 0. Donc voilà, pour la continuité sur 0,1 avec 0 exclu, déjà le numérateur est continu sur 0,1 parce qu'il s'agit d'une fonction polynomiale qui est continue sur R et en particulier sur 0,1. Voilà. Et de plus, la fonction au dénominateur, donc t fait correspondre sinus pi sur 2t. Donc si on multiplie par une constante qui est 4, ça ne change absolument rien. Continue sur 0,1, 0 exclu. Et pour tout t entre 0,1, on a pi sur 2 fois t est compris entre 0 et pi sur 2 avec 0 exclu. Donc c'est immédiat par cet intervalle. Donc il suffit de multiplier par pi sur 2 des deux côtés. Et donc, d'après le cercle trigonométrique, on sait que voilà l'axe des sinus. Donc pour un angle pi sur 2t qui est supérieur strictement à 0, donc forcément le sinus de pi sur 2t, donc il est ici, donc est strictement supérieur à 0. Voilà, donc le dénominateur ne s'annule pas. Et voilà, donc le numérateur est continu, le dénominateur est continu, et comme le dénominateur ne s'annule pas, donc automatiquement par quotient, f est continu sur 0,1. Maintenant, il reste la continuité à droite du point 0. Pour cela, on calcule la limite lorsque t tend vers 0 plus de f de t. Donc c'est égal à la limite, donc on écrit l'expression de la fonction à droite de 0. C'est la limite, donc ici ce qu'on va faire, il faut utiliser une limite usuelle, donc la limite de sinus t sur t lorsque t tend vers 0. Pour cela, on divise par pi sur 2t. Donc déjà, ce que je vais faire, je vais diviser par t en haut et en bas. Donc si je divise par t, là, ça va faire t moins 2. Et ici, je vais diviser par t, donc ça va faire comme ça. Et maintenant, en fait, pour l'écrire sous forme sinus t sur t, il faut que je multiplie par pi sur 2t ici, à côté du pi sur 2, à côté du t là, pour qu'on tombe sur la limite usuelle. Voilà, donc ça c'est une limite usuelle. Il suffira de faire un changement de variable ici, donc de poser u égale pi sur 2t, mais pas la peine, donc on fait rapidement. Voilà, donc on multiplie par pi sur 2 ici et ici. Ça va faire 4 pi sur 2 fois cette expression qui est une limite usuelle. Donc cela tend vers 1. Et là, on a t tend vers 0, donc ça tend vers moins 2. Voilà, donc ça va faire moins 2 fois pi carré sur 4 fois pi sur 2. Et 4 fois pi sur 2, c'est 2 pi. Donc moins 2 pi carré sur 2 pi qui fait moins pi. Et c'est bien f de 0. Voilà, donc f est continu à droite de 0. Et voilà, et comme elle est continue sur 0,1 avec 0 exclu, alors il s'en déduit que f est continu sur le segment 0. On passe à la question 2.6.2. Donc justifier que f est dérivable sur 0,1 avec 0 exclu et que sa dérivée f' possède une limite finie à droite de 0. Notez L. Donc pour cela, on vérifie vite fait que f est bien dérivable sur 0,1, 0 exclu. Donc déjà, le numérateur, c'est une fonction polynomiale qui est dérivable sur R et en particulier sur 0,1.
Et de même, t fait correspondre 4 sinus pi sur 2. T est dérivable sur 0,1 parce qu'en fait, pi sur 2t, c'est un polynôme qui est dérivable sur r. Et la fonction sinus, elle est aussi dérivable sur r. Donc, par composé de deux fonctions dérivables sur r, la fonction 4 sinus pi sur 2t est dérivable sur r et en particulier sur 0, 1 avec 0 exclu. Or, en particulier sur cet intervalle, la fonction ne s'annule pas. Donc on a déjà démontré lorsqu'on étudiait la continuité, pas la peine de refaire le calcul, mais on a vérifié qu'elle ne s'annule pas sur 0,1 avec 0 exclu. Donc f est dérivable par quotient, puisqu'elle ne s'annule pas par quotient, f est dérivable, f qui est le quotient des deux fonctions, est dérivable sur 0,1 avec 0 exclu. Maintenant on calcule la limite lorsque t tend vers 0 plus de f de t moins f de 0 sur t. Question de montrer que f' admet une limite finie à droite de 0. Donc voilà, on remplace f par son expression. F de 0 c'est moins pi, donc moins f de 0 c'est plus pi. Donc le tout sur t. Ici je vais effectuer un changement de variable u égale pi sur 2 sur t. Pi sur 2t, pardon. Pourquoi? Parce que ici, question de simplifier, sinus pi sur 2t. Donc au lieu d'avoir un pi sur 2t qui va nous embêter à l'intérieur, je préfère poser u égale pi sur 2t. Et vous allez voir, ça va beaucoup simplifier l'expression. Et voilà, je remplace, ça me fait des simplifications, je vais simplifier. Le sinus u, je le fais descendre. Et voilà, ici, je réduis au même dénominateur. À la fin, je vais factoriser par pi sur d et je vais trouver une expression sous cette forme. Donc u carré moins pi fois u plus pi sinus u. Ici, je remarque que u carré sur u sinus u, c'est u sur sinus u. Si je sépare l'expression, je vais trouver un u sur sinus u qui est une fonction, ou bien qui est une limite usuelle. Voilà, donc je sépare les expressions, je fais sortir ma limite usuelle et je garde ici moins pi u plus pi sinus u. Je vais factoriser par moins pi, ça va faire moins pi facteur de u moins sinus u. Voilà, ça va me donner une expression de cette forme, donc moins pi carré sur 2 fois sinus u moins u sur u carré, parce qu'en fait u sinus u c'est u au carré, voilà, fois sinus u sur u. Donc en fait, je vais l'écrire sous cette forme, je fais sortir le sinus u ici, et je la mets sous forme de u au carré, et voilà, l'expression est beaucoup plus simple maintenant, parce qu'ici en fait on a deux limites qui sont usuelles, donc celle-ci et celle-ci, et on a cette expression qui est un petit peu comme un point d'interrogation, parce que généralement, on ne sait pas que cette expression, parce qu'il suffit de montrer que cette expression converge pour déduire que la limite de f' lorsque t tend vers 0+, converge aussi. Donc il faut savoir la nature de cette expression. En fait, il faut qu'elle converge. Donc pour cela, d'ailleurs dans la question suivante, on va nous demander d'utiliser le théorème des accroissements finis pour montrer que f est dérivable. Donc en fait c'est un peu la même chose. Donc pour montrer, donc après on va faire la démonstration complète. On va même calculer la valeur de la limite. Bon, maintenant on ne va pas appliquer le théorème des accroissements finis puisque c'est objet de la question suivante. Pour cela je suggère une méthode pour montrer que cette fonction elle converge. Je vais utiliser un encadrement assez connu de la fonction sinus. Bon, on sait que sinus u est inférieur ou égal à u pour u entre 0 et pi sur 2. Et on sait aussi que sinus u est positive sur 0 pi sur 2. Bon, cet encadrement est assez simple, vous pouvez le vérifier. Mais je pense qu'il est assez connu, surtout pour ceux qui font beaucoup d'exercices. Je sais qu'on sait que sinus u est inférieur ou égal à u, c'est assez connu pour u positif. Voilà, donc je vais exploiter cet encadrement. Voilà, je vais intégrer de 0 à u, cet encadrement de 0 à u. Donc le signe, le sens des inégalités est conservé parce que u est supérieur ou égal à 0 et sinus u est positif sur 0 pi sur 2. Voilà, donc l'intégrale de sinus x, ça fait moins cosinus x. Je calcule les bornes, ça va me donner 1 moins cos u est inférieur ou égal à, donc en fait ici c'est x carré sur 2, mais en fait il y a des crochets entre 0 à u, ça va faire u au carré sur 2. Bon, c'est juste des calculs. L'important c'est de capter l'idée, je vais exploiter l'encadrement. Voilà, donc on intègre, ça donne 1 moins cos u inférieur à u carré sur 2. Ici on tombe sur un cos, donc on ne veut pas de cos.
on veut un sinus, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réintégrer. Et ça va donner u moins sinus u, bien sûr toujours entre 0 et u. Ça va donner u moins sinus u inférieur ou égal à u au cube sur 6, donc compris entre u au cube sur 6 et 0. On va diviser par u au carré, et on va inverser l'inégalité, parce qu'en fait, on veut sinus u moins u, donc c'est pas grave, il faut juste multiplier par un moins. Voilà, on multiplie par un moins et on divise par u au carré, on trouve que sinus u moins u sur u au carré, c'est-à-dire l'expression qu'on veut, est comprise entre 0 et moins u sur 6. Voilà, donc par un simple théorème des gendarmes, on remarque que cette fonction elle va tendre vers 0, puisque moins u sur 6 tend vers 0 et 0 tend vers 0, c'est évident. Donc cette fonction elle va tendre vers 0 en fait. Voilà, donc maintenant, puisqu'on a démontré qu'elle tend vers 0, il suffit de calculer la limite. Donc ça tend vers 1, ça tend vers 0, ça tend vers 1, donc toute cette expression tend vers 0. Et là, donc on garde la limite lorsque u tend vers 0 plus de pi sur 2 fois u sinus u, qui est égal à pi sur 2 tout simplement. Donc, f' droite de 0 égale pi sur 2. Voilà. On a montré que f' admet une limite finie à droite de 0. On passe à la question 263. On nous demande, en utilisant le théorème des accroissements finis, montrer que f est dérivable en 0 et préciser f' de 0. Donc, je rappelle que dans la question précédente, donc déjà pour montrer qu'elle est dérivable en 0, il suffit de montrer que la limite à droite et à gauche de f de x plus pi sur x, c'est-à-dire c'est une simple dérivabilité en 0. Voilà, donc il s'agit d'étudier la dérivabilité en 0. Je rappelle que dans la question précédente, on a déjà calculé la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x plus pi sur x. On a trouvé que c'était pi sur 2. Maintenant, l'objectif, c'est de calculer la limite lorsque x tend vers 0 moins de f de x plus pi sur x, en utilisant le théorème des accroissements finis, et de montrer qu'elle est égale à pi sur 2, pour déduire que la limite de en x lorsque x tend vers 0 plus est égale à la limite lorsque x tend vers 0 moins égale à pi sur 2, et donc déduire que f est dérivable en 0 et que f' de 0 c'est pi sur 2. Voilà, donc maintenant on calcule la limite en 0 moins de f de x plus pi sur x. Donc tout à l'heure on avait simplifié l'expression de f de x plus pi sur x, on a trouvé qu'elle s'écrivait sous cette forme, donc on va utiliser cette expression qui est plus simple. Donc la limite lorsque x tend vers 0 moins de pi sur 2 fois x sur sinus x moins pi carré sur 2 fois x fois sinus x moins x sur x au cube fois x sur sinus x. C'est une expression assez simple qu'on a montrée dans la question précédente. Donc maintenant, je vais faire un changement de variable. Donc c'est comme si je pose x égale moins u. Et voilà, donc lorsque x tend vers 0 moins, u tend vers 0 plus. Voilà, donc la limite devient la limite lorsque x tend vers 0 plus de pi sur 2 moins x sur sinus moins x. Moins avec moins se simplifie. Donc je rappelle que sinus moins x c'est moins sinus x, car sinus x est impair. Voilà, donc les moins se simplifient. On garde pi sur 2 fois x sur sinus x, plus pi carré sur 2. Donc parce que donc ici on a moins x, donc je fais sortir le moins. Ça donne plus pi au carré sur 2. Sinus x moins x, ça donne x moins sinus x. Et x au cube, ça donne moins x au cube. Bien sûr, par ce changement de variable, les moins se simplifient. Et là, on a x sur sinus x, donc moins x sur sinus moins x, qui est égal à moins x sur moins sinus x, qui est égal à x sinus x. Voilà, donc c'est juste un changement de variable, c'est juste des simples calculs. Il suffit de remplacer x par moins u. Et moi, directement après, je prends x. Donc, c'est une variable muette. U est une variable muette, donc je garde x. Je préfère garder x au lieu de u. Voilà, après ce changement de variable, on va poser h de t égale à sinus racine cubique de t moins racine cubique de t. Maintenant, on prend x strictement positif. Donc, cette fonction, elle est continue sur 0x au cube et dérivable sur 0x au cube exclu. Donc, c'est juste une vérification qu'il faut faire. Je ne vais pas la faire parce que ça prendrait un peu de temps et de l'espace. Le tableau n'est pas très grand, donc je n'ai pas intérêt à faire
toute la justification, mais elle est assez simple. L'important, c'est de montrer que h est continu sur 0x au cube, est dérivable sur 0x au cube exclu. Et on applique le théorème des accroissements finis. Donc il existe un c entre 0 et x au cube, tel que sinus x moins x sur x au cube. Donc ça, en fait, c'est h de x au cube moins h de 0 qui est égal à 0 sur x au cube moins 0. Donc c'est bien cette expression-là dont on cherche à déterminer la limite, parce qu'on connaît la limite de cette expression, et celle de cette expression reste à déterminer celle-ci. Donc c'est d'ailleurs pour cela qu'on utilise le théorème des accroissements finis. Donc égal à h' de c. On calcule h' de c. Donc la dérivée de cette fonction, c'est donc sinus u, la dérivée c'est u' sinus u, pardon, u' cosinus u, donc la dérivée de racine cubique de t c'est 1 sur 3 racine cubique de t carré. Or on a ici c, donc 1 sur 3 racine cubique de c au carré, fois cosinus racine cubique de c. Et la dérivée de racine, moins racine cubique de c, c'est moins 1 sur 3 racine cubique de c au carré. On factorise par moins 1 sur 3, et ça va donner moins 1 sur 3 facteur de 1 moins cosinus racine cubique de c sur racine cubique de c au carré. Ici, c'est une limite usuelle, donc la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cos x sur x au carré, suffit juste de faire un petit changement de variable pour que ça apparaisse. Voilà. Maintenant, lorsque x tend vers 0 plus, x au cube tend vers 0 plus, c'est logique. Et ce qui implique que c tend vers 0 plus, parce que c est compris entre x au cube et 0. Donc lorsque x au cube tend vers 0 par théorème des gendarmes, c tend vers 0 plus. Et on pose u égale racine cubique de c, le changement de variable dont on a besoin pour appliquer la limite usuelle. Et donc, la racine cubique de c qui est égale à u tend vers 0 plus. Et voilà donc la limite lorsque x tend vers 0 plus de sinus x moins x sur x au cube égale à la limite lorsque u tend vers 0 plus de moins 1 sur 3 fois 1 moins cos u sur u au carré par changement de variable sur cette expression qui est égale à sinus x moins x sur x au cube. Et voilà, cette limite usuelle est égale à 1 demi. 1 demi fois moins 1 tiers, ça fait moins 1 sur 6. Et voilà, plus qu'à tendre x vers 0 ici. Donc ici, ça tend vers 1, ça tend vers moins 1 sur 6. On a un x ici, ça tend vers 0. Donc le tout tend vers 0. Et ici, x sur sinus x tend vers 1. Fois pi sur 2, c'est pi sur 2. Donc f' gauche de 0, c'est pi sur 2. Et comme f' droite de 0, c'est aussi pi sur 2, donc on conclut que f' droite de 0 est égal à f' gauche de 0 est égal à pi sur 2. Donc f est dérivable en 0 et f' de 0 égale pi sur 2. Donc voilà pour cette question. On passe à la question 264. Donc on nous demande de déduire de ce qui précède que f est de classe C1 sur 0,1. Donc déjà, on a montré que f est continue et qu'elle est dérivable sur 0,1. Donc voilà, c'est la première étape pour montrer qu'elle est de classe C1. La deuxième étape, c'est de montrer que la dérivée f' est continue sur le segment 0,1. Donc pour cela, on est amené à calculer la dérivée f' de x, bien sûr pour x dans 0,1, parce que f' de 0, c'est pi sur 2, on l'a déjà calculé. Donc on calcule f' de x sur 0 exclu 1, qui est égal à f' de x, donc j'ai calculé la dérivée. Pas la peine d'expliciter les étapes puisque ce n'est qu'un calcul. L'important c'est de comprendre l'idée. Donc cette fonction, elle est continue sur 0,1 avec 0 exclu parce que c'est un quotient de fonction continue sur 0,1 et cette fonction ne s'annule pas sur 0 exclu 1. On a déjà montré que sinus pi sur 2t est strictement positive sur 0 exclu 1. Donc la fonction du dénominateur ne s'annule pas. En plus, elle est continue. Voilà. Ce sont des vérifications que vous pouvez faire tout seul. Et ici, on a des produits de fonctions polynomiales. Donc c'est une fonction polynôme multipliée par une fonction sinus qui est dérivable sur R. Donc en fait, ce sont des fonctions qui sont toutes dérivables sur R et avec donc moins une autre fonction qui est dérivable sur R. Donc en particulier, sont dérivables sur 0,1
Et on est obligé de choisir 0,1 parce que dans 0,1, il y a la fonction dénominateur qui ne s'annule pas. Voilà, donc en conclusion, f' est continu sur 0 exclu 1. Et la limite lorsque x tend vers 0 plus de f' de x. Donc il faut vérifier que f' est continu en 0. Donc il faut calculer la limite lorsque x tend vers 0 plus de f' de x. Bon, cette limite, c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. C'est-à-dire la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x plus pi sur x. Et cette limite, on l'a calculée, c'est f' de 0, et qui est égal à pi sur 2. Et voilà, donc f' est dérivable à droite de 0. Est continu à droite de 0. Donc on a montré que limite lorsque x tend vers 0 plus de f' de x égale f' de 0. Donc f' est continu à droite de 0. Et donc f' est continu sur le segment 0,1. Et de i et de i. Donc on a dit qu'une fonction est dite de classe C1 si elle est continue et dérivable et la dérivée est continue sur le segment, ou bien sur l'intervalle où on travaille. Dans ce cas, c'est le segment 0,1. Et donc f appartient à C1 de 0,1 vers R, qui est l'ensemble des fonctions continues, des fonctions de classe C1 de 0,1 vers R. Donc voilà pour cette question. On passe à la question 2,7. Donc on nous demande de vérifier que pour tout t entre 0,1 à t carré plus bt fois 1 demi fois la somme de cos k pi t égale à f de t fois sinus 2n plus 1 pi t sur 2. Donc pour cela déjà on fixe t entre 0,1. On va calculer cette expression. Je rappelle que a égale à pi carré sur 2 et que b égale à moins pi. Donc voilà, on remplace par leur valeur. Donc déjà ici, ce que je vais faire, je rappelle qu'on a calculé la somme de 1 plus, qu'on a calculé 1 plus 2 fois la somme des cos k pi t. Ici, en fait, on va factoriser par 1 demi, ici, pour que cette expression devienne la somme, ou bien l'expression qu'on a calculée. Donc on va factoriser par 1 demi pour trouver l'expression qu'on a déjà calculée. Et voilà. Ceci fait, je remplace a et b par leur valeur. Ça donne cette expression. Maintenant, je vais factoriser par pi au carré sur 2 et le faire sortir. Voilà. Donc, ça va donner pi au carré sur 2, facteur de t au carré moins 2 fois t. Et voilà, donc l'expression devient pi au carré sur 4 fois t au carré moins 2t fois sinus. Donc, cette expression, on l'a calculée, c'est sinus 2n plus 1. Donc on l'avait calculé pour cosinus 2k θ, oui, cosinus 2k θ. Donc il suffit de prendre θ égale pi sur 2 fois t et remplacer θ par pi sur 2 fois t pour trouver que la somme de 1 plus 2 fois les cosinus k pi t égale à sinus 2n plus 1 pi sur 2 fois t sur sinus pi sur 2 fois t. Maintenant il suffit de ramener le sinus pi sur 2 fois t à côté de cette expression et pour avoir ici f de t. Donc cette expression, ce n'est que f de t multiplié par sinus de 2n plus 1 fois pi sur 2 fois t. Et voilà, donc on déduit que la formule, ou bien l'expression qu'on nous donne, c'est bien f de t fois sinus 2n plus 1 pi sur 2 fois t. Donc ce n'est qu'une vérification. On passe à la question 2,8 qui est la dernière question du problème. Donc, on déduire que la suite un converge vers le réel pi au carré sur 6, puis donner un équivalent de la suite pi au carré sur 6 moins un. Donc voilà, on a, d'après la question précédente, donc on a montré cette égalité. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va intégrer de 0 à 1, parce qu'on a déjà calculé l'intégrale de 0 à 1 de cette expression et on a trouvé que c'était un moins pi au carré sur 6 dans la question 2,3 quand on nous demande de l'exprimer en fonction de un, donc ça donne un moins pi au carré sur 6. Donc voilà, on intègre de 0 à 1 l'expression de la question précédente et ça donne un moins pi au carré sur 6 égale à l'intégrale de 0 à 1 de f de t fois sinus 2n plus 1 fois pi sur 2 fois t dt. Et voilà. Maintenant, il suffit d'exploiter la question 2,5, donc un résultat utile comme elle est intitulée, et qui dit que pour lambda tend vers plus l'infini, si f est de classe C1,
l'intégrale de 0 à 1 de f de t sinus lambda t tend vers 0. Donc déjà, f est de classe C1 d'après la question 2.6, étude d'une fonction auxiliaire. Et on va poser lambda égale 2n plus 1 fois pi sur 2 pour que cette intégrale s'exprime comme celle de la question 2.5. Et voilà. Et lorsque n tend vers plus l'infini, on a bien lambda tend vers plus l'infini. Et donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un moins pi au carré sur 6 est égale à la limite lorsque lambda tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à 1, donc cette intégrale de f de t sinus lambda t dt, qui est égale à 0 d'après les résultats qui précèdent. Et voilà donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un moins pi au carré sur 6 égale à 0, d'où la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale à pi au carré sur 6, donc un converge vers pi au carré sur 6. Maintenant pour l'équivalent, si on lit le début de la partie 2, donc on vient de voir que la suite numérique est un est convergente et que la suite un moins L est équivalente à la suite moins 1 sur n. Donc ça a été déjà montré dans la première partie et on nous le rappelle en début de deuxième partie. Ce qui signifie, donc puisque un moins L est équivalente à moins 1 sur n, ceci signifie que la limite, par définition d'un équivalent, que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un moins L sur moins 1 sur n est égale à 1. Voilà. Donc on va juste modeler, ou bien remodeler cette expression pour l'écrire sous forme. Donc déjà on remplace L par sa valeur qui est pi au carré sur 6. Je rappelle que L est la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini. Donc ça donne la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un moins pi carré sur 6 sur moins 1 sur n. On multiplie par moins en haut et en bas, ça ne change rien du tout à notre fonction, ou bien notre suite ici. Donc ça donne la limite lorsque n tend vers plus l'infini de pi carré sur 6 moins un sur 1 sur n égale à 1. Et voilà. Ceci implique que la suite pi au carré sur 6 moins un est équivalente à la suite 1 sur n par définition de l'équivalent qu'on nous a défini bien sûr en début du problème. Et donc on conclut que la suite pi au carré sur 6 moins un pour n supérieur ou égal à 1 est équivalente à 1 sur n pour n supérieur ou égal à 1. Donc on a déterminé l'équivalent de la suite qu'on nous demande. Et voilà pour ce premier problème. Donc c'est un joli problème. Il y a des questions très ciblées qui ciblent plusieurs parties du programme. Donc j'espère que vous avez apprécié ce problème. Et on va se revoir pour la correction du deuxième problème qui est nettement plus compliqué que le premier.